Et qui est là donc à la place de Crowchester? Oh, et c'est Aoura! Auf den Weg zum Ring! Aus 069 FFM Aoura! Lui qui nous vient de 069, comme il aime le dire. Voici venir Aoura, qui vient donc challenger Mike DiVecchio pour le championnat de Berlin ce soir. En l'absence de Crowchester, quelle surprise de voir Aoura débarquer ce soir à Berlin. Oh, c'est pas une mince affaire pour Mike DiVecchio. Crowchester était un adversaire redoutable. Mais en l'absence de Crowchester, je sais pas s'il gagne vraiment au change Mike DiVecchio ce soir à affronter Aoura. Catcheur redoutable. Der Herausforderer aus 069 FFM Aoura! En tout cas, Ali Aslan, il avait l'air très confiant quant aux chances de Mike DiVecchio. Il a dit peu importe qui vous ramenez, il va se faire botter les fesses, on verra ça dans quelques secondes lorsque la cloche va retentir. Ali Aslan qui a eu des mots terribles à l'égard du public de GWF ce soir à Berlin et qui a pas des mots plus sympas pour Aoura, j'ai l'impression. Et le public de Berlin qui rend bien ses insultes à Ali Aslan. Il n'en a pas grand chose à faire, Ali Aslan. Il les réclame même quasiment. Ces insultes de la part du public de Berlin. Et croyez-moi, si je pouvais me téléporter dans la salle à Berlin pour aller insulter Ali Aslan aux côtés de mes amis les fans de GWF, je pense que je le ferais. Venez avec moi, on y va ensemble? Allez, plus sérieusement, on va voir un match de championnat. Championnat de Berlin en jeu tout de même. Mike DiVecchio, qui devait défendre ce soir face à Crowchester, se retrouve face à Aoura en l'absence de Crowchester. Et Aoura qui a l'occasion de devenir champion de Berlin, qu'on a vu à de multiples reprises chez GWF d'ores et déjà. Dernière fois qu'on a vu Aoura de mémoire, c'était lors de GWF Global Warning, il y a de ça 2 mois. Lorsqu'il avait combattu dans la bataille royale pour une enveloppe Mystery Mayhem. Bataille royale qui avait été remportée, si mes souvenirs sont bons, par Marius Alani et dans laquelle Aoura était allé jusqu'au bout. Il avait été l'un des tout derniers éliminés. Ça montre bien toute la force d'Aoura, toute la ténacité de ce catcheur. Et ça prouve la hauteur du défi ce soir pour Mike DiVecchio. On s'observe entre les deux catcheurs pour l'instant. Mike DiVecchio qui semble dire à Aoura, vas-y viens. Viens, première prise de contact. Mais Aoura il prend d'abord la température de cette salle ici à Berlin. Tranquille, on prend les encouragements, on écoute la foule, on n'est pas pressé. La roulade d'Aoura. Toujours pas de prise de contact dans ce début de combat. C'est à qui placera le premier coup. Allez, ça y est, les deux catcheurs qui vont au contact au centre du ring. Ceinture arrière de Aoura qui passe la tête de Mike D entre ses jambes. Peut être assez déstabilisant comme adversaire Aoura pour Mike DiVecchio. C'est pas du tout un challenger à prendre à la légère, loin de là. Il a des attitudes qui peuvent être déstabilisantes. Il a un caractère bien trempé Aoura. Un style également qui dénote pas mal. Vous voyez qu'il catch
pieds nus. Alors ça peut être un détail, mais catch pieds nus sans protection au coude, sans protection au genou, c'est vraiment à l'arrache, à l'ancienne. On y va à la lutte. Pas de fioriture pour Aoura dans son style de catch, mais partout ailleurs, j'ai envie de dire. Dans ses entrées, dans sa manière de se présenter. Un catcheur assez unique, ce Aoura. Je pense qu'il se voit bien. Ajouter à son, au-dessus de son t-shirt la ceinture de champion de Berlin GWF. Et le look tête qui est porté pour l'instant par Aoura sur Magdi Vecchio. Et Magdi qui fait parler sa puissance pour renvoyer Aoura de l'autre côté du ring. Un coup de pied qui a été esquivé par Aoura. Un coup de coude derrière la nuque. Bon, attention, peut-être une tentative de German suplex. Magdi Vecchio qui se retient. Alors, je pensais qu'on allait accueillir Crochester, alors j'ai pas checké le poids à la pesée de Aoura, mais je pense qu'il y a pas mal de kilos de différence entre les deux catcheurs. C'est à mettre à l'avantage de Magdi Vecchio, qui a un gabarit beaucoup plus imposant, beaucoup plus massif. Magdi Vecchio, snap suplex. Porté par Magdi, première tentative de tomber, dégagement au compte de 1 seulement. Descend du coude. Oh, le coude de Magdi qui arrivait très proche de la gorge là, de Aoura. Et cette fois en plein dans le torse, dans les poumons, venir couper la respiration d'Aoura, venir l'écraser de tout son poids, de ses 113 kg. Magdi Vecchio, 1, 2. Cette fois il y a compte de 2. Ouais, Magdi qui se permet de faire des pompes. Comme pour dire à Aoura, tranquille, je suis à l'entraînement. Oh, le chewing-gum d'Aoura qui est arrivé sur Magdi, et ça va pas plaire à la machine de guerre belge de se faire cracher dessus. Je pense qu'il n'y a pas pire en termes de manque de respect. Et Magdi Vecchio risque de vouloir lui faire payer dans la suite de ce combat. Ah, il vient tordre la Aoura dans le mauvais sens sur son genou gauche. Fait pression d'un côté sur les jambes, de l'autre sur la tête, et Aoura qui essaye de s'en sortir avec des coups de genoux dans la tempe. Ça fait reculer Magdi. Aoura qui se relève, coup d'avant-bras, encore un. Oh. Magdi Vecchio qui s'est pas fait prier pour lui en rendre un. Allez, Aoura qui va au combat, qui a pas peur, qui se laisse pas impressionner par le physique de Magdi, mais qui se mange un big boot en pleine tête, et qui, tel un boxeur, là, est venu prendre appui contre les cordes histoire de rester debout. Et les coups de coude de Magdi qui laisse pas respirer son adversaire, qui enchaîne, qui reste dessus, lui laisse pas prendre de la distance. Encore peut-être une tentative de souplex, et cette fois-ci il va la maintenir pour faire descendre le sang jusqu'en bas et faire chuter Aoura au centre du ring. Encore une tentative de tomber, 1, 2, et non, dégagement d'Aoura, et on a vu Ali Aslan debout presque en train de célébrer la victoire de Magdi Vecchio, ne pas vendre la peau du Aoura avant de l'avoir battu. Shoulder breaker porté par Magdi Vecchio. 1, 2 et dégagement d'Aoura. Bon, attention, Ali Aslan qui a tenté là, de venir placer un petit coup en toute fourberie sur Aoura. Butterfly suplex, presque une release suplex. Il a lâché le mouvement pour envoyer Aoura de l'autre côté du ring. On est à 2 dégagements. Encore une fois, Magdi qui a vraiment pris le dessus dans ce match désormais, qui impose son rythme, qui est en train de presque de jouer avec Aoura. Et cette fois-ci la claque d'Ali Aslan elle est passée, il est venu lui tirer les cheveux, et regardez, il continue là
Et maintenant on vient l'étrangler sur la corde pendant que Mike DiVecchio est en train de discuter avec l'arbitre, c'est pas possible. C'est un match de championnat. On ne peut pas laisser les choses se dérouler ainsi. Et ça va pas ranger les affaires d'Aura, qui était déjà mis sous pression par la puissance physique de Mike DiVecchio. Si en plus son manager Ali Aslan en rajoute pour le mettre en difficulté, ça va pas être simple. Allez, Aura avec une esquive. Oh, le coup de pied qui arrivait juste derrière la nuque avec une précision chirurgicale. Et encore une fois, la nuque de Mike DiVecchio qui vient de recevoir 2 fois le pied d'Aura. Et ça permet à Aura de reprendre le dessus peut-être. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait là? Tope suicida. Oui, il s'est fait attraper en plein vol par Mike DiVecchio, la machine de guerre belge, qui fait parler sa puissance encore une fois, qui n'a pas vacillé sur cette tentative de tope suicida. Et Aura qui se retrouve assis au premier rang, va se prendre des atémies par Ali Aslan. Que fait l'arbitre? Qu'est-ce qu'il fait là, Mike DiVecchio? Il va pas se jeter quand même. Oh, il s'est jeté, Mike DiVecchio, mais il s'est retrouvé sur Ali Aslan. Aura qui l'avait vu venir, qui s'est dégagé du chemin, et grand bien lui fasse. Mais Mike DiVecchio qui dit: mais qu'est-ce que tu foutais là? J'avais Aura en ligne de mire. Attention, oh, le springboard tornillo porté par Aura, qui a profité de cette petite engueulade entre McD et Ali Aslan pour porter un magnifique springboard tornillo à l'extérieur. Quelle manœuvre extraordinaire d'Aura. Il est surprenant ce Aura. Et s'il venait surprendre son monde ce soir en venant remporter le championnat de Berlin alors qu'il n'était même pas annoncé sur la carte du show, lui qui vient remplacer Crowchester au pied levé. Tentative peut-être là de powerbomb. Il faut y aller là pour venir soulever Mike DiVecchio. Oh, il revient sur ses pieds, sur ce back body drop à Aura. Le kick qui arrivait dans la mâchoire. Mike D qui revient. Coup d'avant-bras. Ça s'échange des coups au centre du ring, personne ne veut lâcher. Un headbutt de Mike D qui fait reculer Aura. Encore un coup de pied. Qu'est-ce qu'ils sont bien placés les coups de pied d'Aura. Permettent de faire vaciller Mike DiVecchio à chaque fois. Oh, il a rien senti Aura. Il veut y aller, il va aller au combat. Il est boosté là par l'adrénaline. Il ressent pas les chocs. Oh, quel kick incroyable. Oh, attention, il se fait surprendre par une Blue Thunderbomb de Mike DiVecchio. Mike D non plus n'a pas senti ce kick, enfin je pense qu'il a senti, mais lui aussi avec l'adrénaline il est revenu. Et attention, non, dégagement d'Aura sur cette Blue Thunderbomb. Oh, le backbreaker, le brise-rein qui est venu casser en deux Aura au milieu du ring. Et Mike DiVecchio, j'ai l'impression qu'il veut en finir. Il en a assez d'Aura. Qu'est-ce qu'il fait Mike DiVecchio? Qui monte sur les cordes. Alors c'est pas dans ses habitudes de le voir sur la 3e corde comme ça. Qu'est-ce qu'il prépare? La machine de guerre belge qui va s'envoler. Moonsault de Mike DiVecchio, esquivé par Aura. Mais quelle erreur, qu'est-ce qu'il vient de faire Mike DiVecchio? Oh, superbe. Le tombé. Non, de nouveau champion. Non, dégagement. Dégagement de Mike DiVecchio, il s'en est fallu de peu pour Prince Aura, qui a capitalisé sur cette erreur de Mike D d'avoir voulu tenter un moonsault de la 3e corde. Allez, il ne faut pas rester sur cette tentative de tomber. Il faut enchaîner Aura, il ne faut pas rester sur ce compte de 2. S'il veut battre Mike DiVecchio, c'est maintenant. Il a une ouverture incroyable. Il veut s'obstiner à l'emmener. Mais Mike D fait contrepoids, il revient, attention, la position de Dr Bomb. Oh, superbe. Le Hurricane Rana d'Aura juste avant d'être projeté au sol. Bicycle kick dans le coin. Il emmène Mike D.
Sur la troisième corde encore, cette fois c'est contre son gré. Il va l'accompagner, attention, on est sur une position très périlleuse là. Ça peut mal se finir pour l'un de ces deux lutteurs, peut-être même pour les deux. Position très scabreuse là, l'équilibre il est incertain sur ses cordes. Oh attention, McD qui le soulève. Oh, il y a Aura qui s'est sauvé la vie là. Bicycle kick encore en pleine tête de McD Vecchio. McD qui est en train de reprendre ses esprits après ce coup de pied. Et Aura qui va en profiter sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait Aura? Hurricane Rana de la troisième corde, il est bloqué. Il est bloqué par McD. On est en position parfaite. La powerbomb de McD Vecchio qui vient d'envoyer Aura quasiment dans l'autre coin. Il lui a fait traverser tout le ring depuis la seconde corde, c'est incroyable. Le public de Berlin non plus n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce qu'on vient de voir de la part de McD Vecchio? Une powerbomb, une diving powerbomb de la seconde corde. Il a balancé son adversaire. Ah, et là ça va être compliqué pour Aura de se remettre de ça. Sa seule chance ce serait que McD Vecchio soit un peu émoussé et du mal à enchaîner. Après ce combat très intense qui prend beaucoup d'énergie pour ces deux catcheurs. Allez, les encouragements du public plutôt en faveur de McD Vecchio. Oh attention, l'arbitre là sur l'esquive d'Aura. Attention, German suplex peut-être de McD Vecchio, alors que l'arbitre était dans le coin, il s'est pris un coup là dans les yeux, j'ai l'impression, McD. Peut-être qu'il va passer maintenant. Le pile driver d'Aura. Pile driver au centre du ring. Il a planté la nuque de McD Vecchio. On va couronner un nouveau champion de Berlin ce soir. 1, 2 et 3, non. Oh, il s'est fait tirer la jambe par Aura. Oh, par Ali Aslan, pardon. C'est pas possible. Alors qu'il avait peut-être le match gagné là, Aura. Il était champion de Berlin sur cette situation. Oh, le sliding dropkick et c'est l'arbitre qui l'a pris. Oh, il est content de lui. Il est content de lui, Ali Aslan. Bien sûr, c'était à lui que se destinait ce sliding dropkick et c'est l'arbitre qui s'est retrouvé KO au sol. Oh, Aura, il en a plus rien à faire là. Il s'empare d'une chaise. Il se dit coûte que coûte, je veux devenir champion de Berlin. Attention, le coup de chaise peut-être. Oh, McD qui s'est sauvé. Oh, il passe sur là. Oh, close line. Aura qui a fait un tour sur lui-même et la Dr Bomb de McD Vecchio. Le tombé. 1, 2 et 3. McD Vecchio est toujours champion de Berlin. De McD Vecchio au terme d'un combat de championnat incroyable face à Aura. Quel match! Une fin de combat haletante entre champion et challenger. Quelle performance d'Aura! Oh yeah. German Wrestling Federation Berlin Champion quelle victoire de McD Vecchio et Ali Aslan qui, j'ai l'impression, était en train de réprimander un petit peu McD. Il veut que McD balance Aura à l'extérieur du ring. McD va-t-il s'exécuter sous les ordres de son manager? Pas l'impression qu'il soit hyper convaincu McD Vecchio par cette demande d'Ali Aslan. Le combat est terminé, il n'a aucune raison de venir en rajouter. Aura a fait preuve
d'une grande combativité dans ce combat. Et McD qui est en train de tourner en rond là comme un lion en cage. Je sais pas trop ce qu'il y a dans la tête de McD Vecchio au moment où je vous parle. Et ce regard lancé à Ali Aslan. Et il va y aller McD. Il va s'exécuter. Aura qui est debout désormais. Oh, il va lui serrer la main. McD Vecchio qui tend sa main à Aura. Oh, et ça n'a pas plu à Ali Aslan. Il veut pas de serrage de main, Ali Aslan. Il veut pas de je respecte mon adversaire. Il n'est pas de ces gens-là, Ali Aslan, et vient de le faire comprendre à McD Vecchio. Oh, attention à sa place. Je viendrai pas pousser comme ça McD Vecchio. Je suis le champion, vient-il de dire Ali Aslan. Oh, attention! Le coup de bélier qui envoie Ali Aslan au sol. Pour calmer les ardeurs de son manager, il vient de lancer un message fort. C'est moi le champion, bien sûr. McD Vecchio. Et Ali Aslan, il n'en revient pas. Toujours champion de Berlin, bien sûr, McD Vecchio, et surtout pas Ali Aslan. Je sais pas trop ce qu'il en est de l'alliance entre ces deux hommes.